Aujourd'hui, on a rencontré Ludo. Salut Jess. Un homme mystique, fascinant et haut en couleur, puisque Ludo est hypnotiseur. Vous devez savoir qu'en état d'hypnose, il vous faudra, en toute confiance, faire ce que je vous demande de faire. Il nous a parlé bien sûr de sa passion, de ses spectacles et surtout, il a déstabilisé notre inconscient et nous a réservé quelques surprises. Totalement en sécurité. Avec le 3, le 2, détendu, 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 entièrement bien. Tenez-vous bien, puisque avec lui, on a fait du 200 sur l'autoroute, on a eu les doigts littéralement scotchés. Lorsque j'arriverai à 3, ces aimants sont complètement collés. Et surtout, on a rencontré Pierre Demar. Pierre! T'es prêt? C'est bon? T'as 2 minutes? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu as dans cette valise? Un bébé, parce que je réalise de temps en temps un accouchement sur scène. Mais non. Oui, et sur un homme en plus. J'ai le marteau de Thor, tu vois qu'il ne pèse pas bien lourd, mais pour certaines personnes sur scène, il peut peser 1 tonne et sera complètement impossible en fait à soulever. Qu'est-ce que tu vas nous proposer aujourd'hui? Alors t'es curieuse, mais je vais vous proposer de découvrir la puissance de votre inconscient ici sur scène. Ouh, que fait un hypnotiseur de spectacle? C'est hypnotiser de façon ludique des personnes sur scène pour leur faire vivre des moments d'émotion et de frissons garantis. Je propose en fait aux personnes de montrer la puissance de leur inconscient en allant chercher certaines croyances, en allant dans l'inconscient pour leur faire revivre certaines choses. Par exemple, là, l'inconscient dirige beaucoup de choses chez toi. Il fait en sorte que tu te tiens droit, il fait en sorte que tu respires, que tu clignes des yeux, il génère toutes tes fonctions motrices. C'est un peu comme si dans ton inconscient tu avais un piano et que moi je venais simplement toucher sur les touches de ce piano et je faisais revivre en toi, je ramenais en fait certaines émotions à la surface et tu les vis instantanément comme tu pourrais les vivre dans un rêve. Joindre les index, générer un écart d'1,5 cm entre ces index et à partir de maintenant, ces index sont 2 aimants véritablement puissants. Au plus je vous parle, au plus ces index se rapprochent de façon irrémédiable et totale. Et maintenant à 3, au plus vous tentez de les décoller. Au moins vous allez y arriver. Ces doigts sont maintenant complètement collés. Comment ça fonctionne l'hypnose? L'hypnotiseur met la personne dans un état modifié de conscience en faisant certaines techniques. D'abord, je vais faire des tests de réceptivité pour voir quelles sont les personnes qui sont réceptives à l'hypnose. Dormez très bien, détendu entièrement bien. Ce serait un peu comme s'il y avait de l'électricité qui émanait de cette chaise. Il y a toujours de l'électricité dans l'air, quoi. Ça amène toujours plein d'électricité dans l'air. Ça va, tout va bien? On peut rester assis? Tu restes debout et tu dors. Bien debout, on reste bien debout dans cette position. On dort. Puppy eye movement, ça c'est un signe de transe profond. Donc là, en fait, il est bien en état d'hypnose, il entend totalement mes suggestions. Une fois que cette personne est en état modifié de conscience, je vais parler à son inconscient et je vais suggérer certaines choses. Alors là, l'inconscient a le choix d'accepter ou de ne pas accepter en fait la suggestion. Ce sont toujours des suggestions marrantes et jamais humiliantes. Quand elle se réveillera, la personne que je touche l'épaule aura sa star préférée devant elle. Et avec le 1, le 2, le 3. Réveille-toi maintenant. Non. Non, Pierre. Ça va? Vous êtes avec qui? Pierre Demar. Pierre Demar, c'est On va avoir incroyable. une photo? Très bien. Oh Pierre, je suis comme un grand fan, vraiment. Montrez un peu la photo. Très bien. Et en fait, ça c'est ce qui s'appelle toujours le deuxième effet qui se coule. Vous regardez bien la photo. Avec le 1, le 2, le 3. Tout redevient normal maintenant. Ça va? Tout va bien? Ouais. On va aller faire un tour, on va partir directement vers le ring de Bruxelles. Et on démarre cette voiture maintenant. On est parti. On passe les vitesses tout simplement pour aller de plus en plus vite. Devant vous, il y a un vieux monsieur avec un chapeau dans une Volvo qui vous empêche de passer. Vraiment, ça vous agace, mais vraiment ça vous agace à fond là. Voilà, très bien, là il vous laisse passer, vous êtes à 220 à l'heure maintenant sur l'autoroute. Comment c'est venu dans ta vie l'hypnose? J'étais pas super bien mentalement et j'étais gare centrale, il y a un métro qui est passé, je me suis dit mais pourquoi tu t'es pas pris ce métro dans la gueule? Je me suis dit là tu vas trop loin, donc on va essayer de trouver des méthodes pour t'en sortir. Je me suis intéressé à tout un tas de choses et l'hypnose était une des méthodes qui m'a permis en fait de m'en sortir. Et on est maintenant à 5, réveillez-vous maintenant. Très bien. Moi je vous applaudis, d'habitude j'ai du public pour vous applaudir. Et merci à tous et à toutes, pardon. J'espère que ça vous a plu. Du coup, toi comme tu étais au centre du jeu, comment est-ce que tu as vécu l'expérience? Écoute, déjà merci pour cette expérience, c'était assez impressionnant je dois dire. J'étais pas sûre d'être réceptive, je sais pas si je le suis à 100%, mais en tout cas au début là avec les doigts aimantés. Les doigts aimantés, ça marchait vraiment de dingue. Je sentais vraiment mes doigts attirés l'un par l'autre, j'arrivais pas à les décoller. Qu'est-ce qui se passe alors avec le cerveau en fait? Nous on lâche complètement prise et on n'entend plus que ta voix. En fait on lâche prise, le conscient
va en arrière-plan et je ne parle plus qu'à l'inconscient. Et c'est au moment où j'effectue en fait la rupture de pattern. La rupture de pattern, elle peut s'effectuer sur simplement des petits gestes comme ceci. Ça va, tu vas bien? Ça va. Dors, détendu. Mais il revient très vite. 1, 2, 3, réveille-toi maintenant. Ça veut dire que si je croise quelqu'un dans la rue lambda qui me fait comme ça, je peux repartir en hypnose Non, tout pas de du suite tout. ou c'est toi qui dois le faire? On demande toujours l'autorisation de la personne avant de pouvoir travailler en fait. Je veux fermement que tu ne veuilles pas repartir en état d'hypnose. Dors. Dors. Ça fonctionne plus en fait. On peut pas hypnotiser quelqu'un contre sa volonté. Qu'est-ce qui te passionne le plus là-dedans? C'est le partage, c'est le fait d'être avec des personnes sur scène, de leur ouvrir cette porte vers le monde de la thérapie. Tu as peut-être essayé plein de choses pour aller mieux dans ta vie, mais l'hypnose c'est souvent la 5e roue du carrosse. Il y a peut-être cette possibilité que tu pourrais envisager pour modifier les choses que tu souhaiterais modifier en toi. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et merci pour ce petit moment. Merci pour l'invitation, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec toi.